toutes. Voici une petite page simple, mais qui va utiliser une technique nouvelle qui, je suis sûre, va vous plaire. Alors, nous allons utiliser pour ce faire le papier translucide pour encre à alcool. C'est du papier translucide, donc pas transparent. Il a deux faces, donc il a une face un peu plus rugueuse et une face bien lisse. On va utiliser la face bien lisse, évidemment, pour pouvoir répartir l'alcool, l'encre à alcool de façon agréable et de façon bien uniforme. Alors, je vous explique. J'ai utilisé donc l'alcool Pear, Ink et Shamrock et Rubis. Nous aurons besoin de 4 bandes de 5 cm découpées dans ce papier translucide. J'ai découpé d'abord un rectangle de, enfin presque un carré de 21 par 22 cm. Donc c'est un peu plus que les 4 bandes de 5 cm dont nous aurons besoin. Mais comme ça, j'ai une petite marge si j'ai une partie de mon ancrage qui ne me convient pas, qui ne me satisfait pas. Donc je vais utiliser déjà toutes ces encres et je vais les faire diffuser sur mon papier translucide. Voilà ma base de travail qui est terminée. Le travail et la page est presque finie d'ailleurs. Le reste est vraiment très facile et rapide. J'ai donc ma page de environ 20 cm, 21 par 21, 22, quelque chose comme ça. Je vais faire maintenant des bandes de 5 cm de large, 4 bandes. Je vais découper ça et donc vous voyez que j'ai laissé le bas clair pour donner un peu de contraste aussi quand je mettrai ces bandes sur ma page. Je vais donc couper les bandes de 5 cm. J'ai donc mes 4 bandes de vélum. Je mettrai dessus 4 photos. Les 4 petites photos ici. Voilà, de 5 cm sur 4,5. Je vais les coller là. Et je vais mettre tout ça sur une page rouge. Donc j'ai évidemment les deux couleurs complémentaires, le vert et le rouge. Je vais coller les petites photos à 5 cm du bas.
photo encore à 4,5 du bas de ma page. Dans une petite chute de photo, je vais découper une bande de 1 cm pour pouvoir venir la coller sur mon vélum. Alors, pourquoi je la collerai sur mon vélum? Eh bien, parce qu'en fait, le vélum étant un peu transparent, quand je vais mettre mes points de colle, ils vont se voir par transparence. Donc, je vais devoir mettre mes points de colle en dessous de la photo et en dessous d'une petite bande que je vais mettre ici, par exemple, à 2 cm du haut de chaque bande pour pouvoir y cacher derrière les points de colle que je... Et avec ces deux espaces encollés, eh bien ça ira, le vélum va s'accrocher très très bien à la page. Il va faire un petit peu ventouse et donc il va vraiment rester bien à plat, surtout entre les pages. Il n'y aura pas de problème, ça ne va pas bouger. Donc je vais remettre sur chaque petite bandelette 1 cm, une bande de 1 cm de chute de photo. Ou à la place des chutes de photos, je peux faire une petite bandelette aussi d'1 centimètre dans le bord de ma page jusqu'au trou. Là, vous voyez, on a vraiment de la place dans la partie qu'on ne va pas utiliser, qu'on peut même enlever carrément. Et là, je découpe 1 centimètre. Et du coup, ça, c'est vraiment assorti. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais mettre plutôt la chute de photo ou la chute de page? Plutôt la chute de photo, je crois, pour que ce soit neutre, plus neutre. Oui. Donc, on y va. Tous les 5 cm, je colle. Je vais coller ce petit morceau à 2 cm du dessus. Je vais maintenant encoller juste mes bandes derrière les photos et derrière la petite bandelette de photos pour ne pas qu'on voit les points de colle. Voilà. Je vais coller ça à 4 cm et demi du bas et 3,5 4 même 4 cm à partir de la ligne de la ligne de pli de la page. 4 cm et 4,5 du bas. On va maintenant passer au décor. Je vais utiliser les matrices de découpe rêverie. Je vais utiliser le tampon rêverie ainsi que les mots pour toujours. Je vais utiliser journée bonheur. Donc on y va pour tout ça. Première chose, je vais déjà tamponner le petit papillon au Versamark. Au Versamark, je vais ensuite mettre de la poudre Apple Red Regular
pour avoir un papillon rouge, bien rouge pour ma page rouge. Donc le Versamark ou l'encre Wow, c'est la même chose. Ça brille bien. On va maintenant utiliser la Sidekick. La Sidekick pour découper le petit papillon, pratique. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne mets pas ma découpe au bord de la plaque de découpe. Je la mets plus loin pour qu'il y ait vraiment une approche crescendo de la prise de coupe. Que ça ne bloque pas. Et comme ça, la prise est toute douce. Voilà pour mon joli papillon. Puisque je suis à découper le papillon, j'ai envie aussi de faire un deuxième papillon dans une chute de page rouge que je vais superposer les deux papillons. Mais celui-ci, je n'ai pas besoin de le tamponner. Ce sera simplement un fond du premier papillon. Donc, voici mon deuxième papillon qui arrive. Et voilà, je vais pouvoir donc le superposer en laissant une partie rouge qui dépasse bien. Et puisque j'en suis à la découpe, je vais maintenant utiliser Journée Bonheur. Je vais le découper aussi dans une chute de page rouge. Encore une petite touche de détail, j'aime bien ajouter des mots, vous savez, sur mes compositions. J'aime bien les chansons, j'aime bien certaines chansons qui reprennent des paroles qui me parlent. Alors, vous allez deviner tout de suite de quelle chanson il s'agit. Donc, je vais ajouter quelques paroles ici en dessous sur la partie blanche. Ça y est. Je vais donc découper 4 petites pastilles avec ma perforatrice 1 cm. Très précieuse petite perforatrice. Je
Je vais quand même prendre des zones bien colorées. Et je vais coller dessus une petite pastille de résine transparente. Cette fois-ci, je vais pouvoir mettre donc un petit point de colle sous le vélum et recoller ma pastille dessus pour que, ni vu ni connu, on ne voit pas le petit point de colle. Voilà une. Il me reste à coller les pastilles. Voilà des petites gouttes d'eau. J'ai même envie d'en mettre quelques transparentes aussi. Directement sur le vélum sans colorer. Ça fait des petites gouttes d'eau puisqu'on est dans le verdon. Ça accroche bien la lumière. Terminé, à vous de jouer. Bye bye.